enregistrer, comme ça, quand j'explique, les gens qui peuvent pas être là ou qui travaillent, parce qu'il y en a qui m'ont envoyé un courriel comme quoi ils travaillaient, ben, ça va leur permettre d'aller revoir les explications à ce moment-là en regardant la conférence comme telle. OK? Fait que c'est la raison pour laquelle vous allez peut-être avoir une petite autorisation à faire ou quoi que ce soit là, pour pouvoir me permettre d'enregistrer la réunion comme telle. Fait que j'y vais avec les 2 numéros que je vous ai préparés. Ouais. Mélanie, est-ce que tu me fais oui de la tête? Je te vois dans mon coin d'écran. Mélanie, Simon-Olivier, est-ce que ça va? Ouais. Ouais, Simon-Olivier qui me fait un comme d'habitude. Gabriel qui se place la couette. Donc, OK. Fait que j'y vais, je vous repartage mon écran. Puis, on va les regarder ensemble. J'y vais. Vous devriez être correct pour voir mon écran dans 2 minutes. OK. Comme ça. Fait que vous l'avez? Ouais. Parfait. On y va. Donc, attention, c'est vraiment un cas fictif. On a Horacio Arruda, notre célèbre héros, qui a concocté un remède miracle contre le virus COVID-19 à base de tartelettes portugaises. Il a fabriqué celui-ci en utilisant une solution ultra concentrée. Donc, Maggie, son infirmière dévouée, annonce que la concentration idéale pour les patients serait de 0,19 ppm. Si le médicament produit par Horacio a une concentration de 19 grammes par litre, cela correspond à combien de ppm? Est-ce qu'il peut être utilisé par Maggie? Puis après ça, en B, je vous demande quelle serait la concentration de ce vaccin en pourcent. Fait que j'ai décidé de commencer par votre cauchemar, les ppm. Je comprends rien, moi, ça. Il y a trop de choses? Trop d'infos? Ben... Non, C'est mais méchant, ça, commencer par les ppm. Je me rappelle plus la formule. Là. Ah ah! Fait que Ça là, fait c'est... un petit bout. Madame, Oui. avant qu'on le fasse, genre, pourriez-vous juste réexpliquer, genre, rapidement, s'il vous plaît? Ben oui, je vais le réexpliquer. Je me doutais que ce serait très, 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 très loin. C'est un petit peu pour ça que je me suis dit hier que j'allais vous faire 2 numéros comme ça avant de vous lancer dans la révision, parce que sinon, je me disais, aïe, aïe, je vous lance ça comme si de rien n'était en révision, puis ouch. Fait que c'est la raison pour laquelle ce matin, je me suis dit, bon, ben, on va commencer par ce qui crunch le plus, ce qui est loin, puis ce qui vous faisait faire des cauchemars. Fait que je me suis dit, la meilleure notion, c'est le ppm. Fait que ce que je vais faire, j'ai avec moi, parce que j'ai eu le droit, moi, de retourner une journée, pas le vendredi, le lundi, j'ai eu le droit de retourner à l'école chercher du matériel, puis je suis allée chercher mes choses. Je suis allée chercher ma tablette. Fait que je vais je vais pouvoir faire le numéro à l'écran normalement avec la tablette, puis écrire à la main comme si j'étais en classe. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais refaire ce numéro-là en vous faisant les explications tranquillement, pas vite, comme si on était en classe au tableau. Et là, moi, il faut, comme d'habitude, qu'on me laisse un petit 2 minutes pour m'ajuster. Puis, ce tableau-là devrait fonctionner mieux que celui de la classe. Alors, on va voir si ça va fonctionner. Première des choses, je vais venir souligner les éléments importants. Okay? Je vais faire comme si j'étais une élève, comme si on était en classe comme d'habitude. Donc, on a un remède miracle. On me dit que, oups, la concentration idéale, si je voulais pouvoir l'injecter, ce serait 0,19 ppm. Mais le vrai médicament a 19 grammes par litre. Fait que si le vrai médicament a 19 grammes par litre, si je m'en viens, moi, je vais devoir écrire. Finalement, il faut que j'écrive à la main comme ça. Je fais exprès, ça fonctionnait à la maison hier, puis ça ne fonctionne plus maintenant avec vous autres. OK. Il y a 19. Ah. On a 19 grammes par litre. Désolée pour l'écriture. Et moi, je veux savoir c'est combien en ppm.
Là, je vais vraiment me parler toute seule, puis ça, j'aime pas ça. Si je veux savoir qu'est-ce que c'est des ppm, je veux savoir c'est combien de parties par million. Donc, je veux savoir 19 grammes par litre, c'est combien de parties pour 1 million. Puis là, je vais l'écrire. Si je mets du texte ici, pour 1 million. Et 1 million de quoi? Si là, vous pouviez me répondre en classe, on dirait 1 million de millilitres. OK? Maintenant, la question prochaine que je vous poserai en classe, est-ce que je peux faire ce calcul-là directement? Est-ce que je peux venir écrire comme si de rien n'était, faire mon calcul, puis que tout aille bien? La réponse à ça que vous me diriez, puis là, il y a quelqu'un qui me dirait non, on ne peut pas directement, parce qu'ici, j'ai des litres, donc c'est 19 grammes pour 1 litre, et que de l'autre côté de mon égalité, j'ai des millilitres. Alors, la première des choses avant de faire quoi que ce soit, je dois venir changer les unités. Que ce soit le litre ou les millilitres, c'est pas grave. Je choisis celui que je veux faire. Celui qu'on faisait souvent en classe, je change le 1 litre pour 1000 millilitres. OK? Donc, je l'enlève, lui. Il est changé. Mon calcul que je vais pouvoir faire maintenant, je vais venir vous l'écrire comme ça va être plus clair. Je vais venir faire mon produit croisé. Donc, 19 grammes, je vais enlever les unités parce que sinon ça va être bordélique. 19 grammes fois 1 million. Et je vais diviser ça par 1000. Je vais venir vous faire une petite ligne à la main comme ça. Donc, 19 fois 1 million divisé par 1000. Et ça ici, ça ne fait pas des super de belles démarches, mais quand même, 19 fois 1 million divisé par 1000, et j'ai la calculatrice pas loin, ben ça va me donner. Ça donne 19 000, madame. Merci. Et ça, c'est la voix d'Émy. Oui. Hein, quand même, on le voit. 19 000 et 19 000, oui, comme ça. Et l'unité, ça va être mes ppm, mes parties par million. Okay? Là, je vais revenir, je vais arrêter le partage d'écran, puis je reviens ici. Puis là, j'ai besoin que, s'il y en a que ça ne fonctionne pas, que vous me disiez, ça ne fonctionne pas, j'ai besoin de plus de choses. Là, c'est là où ça va peut-être être bordélique. Alors, est-ce qu'il y en a pour qui il y a quelque chose qui accroche, qui n'est pas clair? OK, si j'ai ici, je suis là, mon micro ne fonctionne pas, c'est bon. OK. Donc, je me dis que tout est beau à ce moment-là, puis je continue, je fais le deuxième? Ouais. Ouais. Oh, j'ai Lorenzo aussi, ma mémoire pour la boîte. OK. Vous êtes les pires si vous ne faites pas des signaux de boucan, parce que là, j'avoue que c'est plus complexe un petit peu. Je repartage mon écran. On va aller faire le deuxième. Ce sera pas long. Maintenant, dans la deuxième section, ce que je veux savoir, c'est quelle serait la concentration de ce vaccin, de ce remède-là, mais en pourcent à la place. Fait que je vais encore venir écrire mon 19 grammes. Ouais, je vais vous enlever les... non, il faut que je les mette. 19 grammes. Et ça, c'est pour 1 litre. Moi, maintenant, de mon côté, ce ne sera pas long, je vais vous faire les choses. Je veux savoir ça va être combien, mais pour 100. Donc, pour 100, et là, je vous demanderai en classe quelles sont les unités, pour 100 millilitres. Je viens faire nos petites lignes pour que ce soit plus clair, comme ça. Comme ça. Et là, je vous pose encore la même question. Comme c'est en pourcent, pour 100 millilitres, est-ce que je peux faire mon calcul directement, mon produit croisé directement? Et là, j'ai quelqu'un qui me répond avec sa main levée. On envoie le vaccin ici. Non, c'est impossible parce que Annie, tu as des litres et des millilitres. Donc, je viens enlever, je viens changer. Regardez, cette fois-ci, j'ai envie de changer le 100 millilitres. Le 100 millilitres, je vais le mettre
en litres. Donc, 0,1 litre. Maintenant, comme j'ai des litres de chaque côté, je vais pouvoir venir faire mon calcul. Et je vais venir vous le mettre ici comme tantôt. Donc, ça va me donner 19 multiplié par 0,1. Et ça va être divisé par 1. Je viens faire ma ligne comme ça. Et ça me donne le calcul que j'ai à faire. Donc, 19 fois 0,1 divisé par 1, ça va me donner 1,9. Wow, boy. 1,9%. Donc, ça veut dire que dans 100 000 litres, j'aurais 1,9 g de médicaments comme tel. Je reviens avec tout le monde. Ce ne sera pas long. Arrêtez le partage. Est-ce que ça va pour celui-là? Oui. 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 C'est surtout les noms là, que j'ai besoin, parce que là, si vous me dites oui, un en arrière de l'autre, j'ai 29 oui à avoir un après l'autre. Tristan, es-tu correct? Oui. Parfait. Amy? Oui. Lorenzo? Ouais. Okay. J'y vais au hasard. Tiens, Anthony Garneau? Oh, Anthony me répond pas. Oui. Oui. OK. Amélie? Oui. Parfait. Alors, êtes-vous prêts à aller au deuxième? Oui. Tiens, Daniela, es-tu prête à aller au deuxième? Oui. Hey, c'est le fun. C'est presque trippant comme en classe. Presque. C'est un peu plus de manipulation, mais ça va. Alors, on s'en va au deuxième. OK. Fait que je m'en vais comme ça. Alors. OK. Donc, le deuxième. C'est loin quand même, mais je pense... Oups. J'ai fait une niaiserie. Ça me dit que je suis en train de présenter. OK. Je pense que c'est aussi loin, mais moins pire que les ppm pour vous autres. On continue avec Horatio, qui a le pH maintenant de son médicament. Le pH de son médicament, ça lui donne un pH de 9. Donc là, il faut se souvenir que notre échelle de pH, je vous l'ai mis ici, je peux même l'agrandir. Wow! De 0 à 14. Il faut se rappeler que 7, c'est une échelle qui nous dit que c'est neutre. C'est une unité qui nous dit que c'est neutre. En bas de 7, on va avoir quelque chose d'acide. En haut de 7, on va avoir quelque chose d'alcalin. Ou encore, l'autre terme qu'on utilise en classe, c'est basique. Plus je me trouve vers les bouts de l'échelle, donc plus je m'en vais vers le 0 et plus je m'en vais vers le 14, plus ça va être acide vers le 0, plus ça va être basique vers le 14. Et je vous le remets en plus petit dans le petit coin. Alors maintenant, si j'ai un pH de 9, comme je suis en haut de 7, on va avoir comme réponse que c'est quelque chose de basique. Voilà, basique. La question suivante. Combien de fois plus basique qu'une solution de pH 6? Si vous vous souvenez, en classe, ce que je vous faisais une petite échelle comme au primaire. Je mettais le 6 ici. Et là, je faisais mes unités jusqu'à 9. 7, 8, 9. Je vais m'assurer que pour la prochaine fois, la tablette fonctionne. Ça va être beaucoup plus simple que de cette façon-là, que de vous écrire sur l'écran. OK. Là, on se rend compte qu'entre 6 et 9, il y a 3 bonds. Ce qu'il faut se souvenir, la seule difficulté de ce numéro-là, c'est qu'il faut se souvenir qu'entre chaque unité de pH, c'était un saut de 10. Donc, entre 6 et 7, c'est 10 fois plus. Entre 7 et 8, 10 fois plus. Et entre 8 et 9, c'est 10 fois plus. Alors, quand on... Oh boy! Quand on serait... je recommence ma phrase. Quand on arrive là, ça veut donc dire que c'est 10 fois 10, donc 100. C'est donc 1000 fois
1000 fois plus basique un pH de 9 par rapport à un pH de 6. Si je vous avais à la demander à la place, c'est combien de fois plus acide un pH de 6? Bien, ce serait encore par rapport au pH de 9. 1000 fois plus acide le pH de 6, puisqu'il se trouve plus loin, plus près du 0. Si je veux neutraliser ce médicament-là, si je me souviens bien, il y a un pH de 9 et on a dit qu'il était basique. Donc, si j'ai une base, si je veux neutraliser une base, il faut se souvenir, si je veux neutraliser une base, ça me prend le contraire d'une base. Donc, ça va me prendre un acide. On le sait. Ensuite, ici, ce que je vous ai fait, c'est on vous dit la substance utilisée en C, donc l'acide, quelle pourrait être sa formule chimique? Et là, je vous ai mis 3 formules. NaOH, H2SO4 et MgCl2. Donc, je cherche l'acide là-dedans. Là, en classe, je vous demanderais, bon, ben, aidez-moi. Là, encore une fois, il faut que je me parle toute seule. Donc, ici, quand une formule moléculaire se termine par OH, on a affaire à une base. Quand on commence par H, on a un acide. Et quand on a un métal, rappelez-vous, quand on a notre tableau périodique, notre métal se trouve à gauche du tableau périodique, avec un non-métal qui se trouve à droite du tableau périodique, on a un sel à ce moment-là. Donc, si je recherche l'acide dans ce cas-ci était le H2SO4. Finalement, en E, je vous dis, l'acide dont on parle en C et en D, est-ce que c'est une solution électrolytique quand elle est dans l'eau, lorsqu'elle est en solution aqueuse? Je vous avais donné un truc pour vous rappeler des choses qui conduisent l'électricité. Donc, électrolytique veut dire, est-ce que ça conduit le courant? Je vous avais donné le truc de base. B pour les bases, A pour les acides et S, les sels, lorsqu'ils sont dans l'eau, conduisent le courant. Alors, si on a un acide en C et en D et que je vous mentionne qu'il est en solution aqueuse dans l'eau, est-ce que ça conduit le courant? À ce moment-ci, je vous réponds oui, avec certitude. Je retourne à l'écran pour vous voir vous autres. Comme ça. Alors, ce numéro-là, si je prends... Tiens, Salma, qui vient d'arriver. Salma, est-ce que ça a été ce numéro-là ou tu viens juste d'arriver? Je viens juste d'arriver. Oups, zut. Moi, j'ai une question, madame. Lorenzo, tu as une question? Ouais. Pouvez-vous juste répéter le truc pour électrolytique, là? Oui, je peux retourner. Je vous remets l'écran pour pouvoir écrire en même temps, OK? Ça ne sera pas très long. Donc, je vous remets la présentation comme ça ici. Oups. Ça, partagé. Donc, on s'en vient sur mon écran. J'ai besoin de barbouiller comme d'habitude. OK. Donc, je me prends un écran blanc. Pour savoir les substances qui conduisent le courant, le truc que je vous avais donné, c'était le mot base, comme ça. Le B permettait de dire les bases. Le A pour nous rappeler que les acides. Et S pour les sels conduisent le courant. Donc, ce sont des solutions électrolytiques. Je vais vous l'écrire. Solution électrolytique. Ça veut dire qu'ils conduisent le courant. Donc, lorsque j'ai une solution électrolytique, c'est-à-dire une solution qui conduit le courant, elle est constituée soit d'une base, d'un acide ou d'un sel
qui a été mis dans l'eau. Parce que rappelez-vous, je vous avais fait l'exemple. Ça ici, avec mes bons dessins, vous vous en ennuyez sûrement. J'ai une montagne de sel ici. Si je prends mon DCE, tant qu'à être dans les dessins, si je prends mon DCE avec ses deux petites électrodes et sa lumière ici, si je prends mon DCE et que je le mets dans la montagne de sel, ça ne conduira pas le courant. Par contre, le sel étant, j'ai parlé trop vite, là, du NaCl, le sel de table. Je n'ai pas été assez précise. Si par contre, je prends un bécher, je mets du sel de table dedans, j'ajoute de l'eau, ça va permettre de faire à l'intérieur, ici, je vais avoir, regardez même, je vais grossir ça un peu. Si je le grossis, à l'intérieur, je vais avoir des petits Na+, plusieurs, là, je vais en faire juste un, puis un Cl-, je vais en faire juste un parce que sinon, ça va être un dessin bordélique. Je me retrouve avec des Na+, et des Cl- maintenant que ce sel-là est dans l'eau. Et si je mets mon DCE dans cette solution-là, je ne peux pas prendre juste ça. Si je prends mon DCE puis que je le plante ici, si je le mets en contact dans la solution, ceci, c'est un DCE, oui, oui, oui. Je le mets dans l'eau qui contient du sel, ben, la lumière va allumer à ce moment-là. Si à la place d'être du sel dans l'eau, ce serait une base ou un acide, comme ça va faire des plus et des moins, ça va aussi permettre de conduire le courant. Donc, le truc, les bases, les acides et les sels, lorsqu'ils sont dans l'eau, conduisent le courant, ce sont des solutions électrolytiques. Si je reviens ici. Lorenzo, est-ce que c'est plus clair? Oui, merci. Pas de problème. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont besoin d'autres explications sur ce numéro-là? C'est beau? OK. Ce que j'ai envie de vous dire, avec ce qu'on vient de voir ce matin, ça vous a permis de revoir plein de notions du chapitre 2. Si je regarde le plan de travail, moi je vais me le remettre à l'écran, vous ne le verrez pas, mais si je remets le plan de travail de révision, comme tel, vraiment, cette semaine, ce que je vous avais mis, c'est les chapitres 2 et 4. Donc, 4, et il y a beaucoup moins de questions, c'est vraiment le chapitre 2. Donc, électrolytique, non électrolytique, le pH, les concentrations. Vous avez les numéros à faire. Ce que je vous dirais, ce que j'ai envie de faire, c'est de dire, l'autre conférence, je l'ai mis jeudi. Jeudi après-midi, là, vous allez avoir eu le temps de travailler sur vos révisions. Puis, jeudi après-midi, je reviendrai puis je répondrai à vos questions, les numéros qui ont moins bien été. Est-ce que c'est quelque chose qui a de l'allure? Oui. Il y a eu 2 trucs de tête comme ça. C'est plein de bon sens. Ça a bien du bon sens. OK. Pour les élèves STE, parce que j'ai entendu Simon, je viens d'y penser. Pour les élèves STE, ce que je vais faire, je vous avais parlé d'électricité parce que vous en avez besoin probablement au collégial. Je mets ça un petit peu sur la glace. Ce que je veux faire, c'est que je veux attendre de voir est-ce qu'on va avoir des nouvelles à savoir quand les écoles vont réouvrir. Parce que si ça réouvre, je vais faire de l'électricité en venant avec vous autres. Ça va être beaucoup plus simple que d'essayer de vous expliquer ça par caméra. Puis les élèves de ST, vous pourrez y avoir accès aussi si vous voulez. Mais ça va être beaucoup plus simple d'en faire en classe que vous puissiez manipuler que de le faire à l'écran. Donc, ce que je ferais, j'attends de voir les dates, savoir si ça ouvre ou si ça ouvre ou pas, qu'est-ce que ça fait. Puis, en attendant ça, ben, on fait notre révision. La révision sera faite. Puis, si on revient en classe, ben, ça va permettre de vraiment faire de l'électricité. Fait que ça explique un petit peu mon plan de match pour l'instant. Fait que je me concentrerai avec vous autres sur la révision. Puis, après ça, on irait avec l'électricité selon comment le plan se dessine, là, les décisions qui vont être prises. Fait que Simon, ça répond-tu à ton interrogation tout à l'heure, ça? Parfaitement. Excellent. Est-ce que ça va pour tout le monde, tout ça? Moi, j'ai une question. Oui. Qui es-tu? Parce que là, cette voix-là, je la reconnais pas. Hein? Je reconnais pas cette voix-là. De quoi tu reconnais pas? T'sais, Tristan? Ouais. OK, vas-y, Tristan. Ben là, c'est quelle page qu'il faut faire dans... Dans le plan de travail? Ouais, ben ouais.
OK, je vous le mets à l'écran. Laissez-moi 10 secondes, puis je vous le remets. Je vais l'envoyer par courriel, mais ça va me prendre une seconde, je vous le remonte. Ça mettons pour jeudi. Là. Ouais, et je te le mets à l'écran. Donc, comme ça, tout le monde va pouvoir le voir. Partager. Alors. Vous l'avez, ça s'en vient. Donc, j'y vais avec le plan de travail. Je vous avais préparé ça au cas où. Je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais vous l'agrandir un petit peu. OK. Donc, cette semaine, pour voir, là, je recommence ma phrase. Cette semaine, pour le travail qui est à faire, bref, jeudi, les questions sur lesquelles je peux répondre. Donc, vraiment, chapitre 2 et 4, qu'on se concentre vraiment là-dessus. Donc, dans le petit document, le gros document de révision que je vous ai envoyé, donc, ça serait 1 à 16. Puis, dans les méli-mélos, c'est-à-dire, c'est des vieilles questions de ministère ou d'examen, des choses comme ça. Donc, à la fin, 75, 76, 77, 79 et 80. Donc, que vous pourriez faire. Donc, vous travaillez là-dessus. Puis, jeudi, puis regardez, là, vous l'avez ici, jeudi 13h, vous avez un autre rendez-vous en ligne avec notre lien, encore une fois, pour le rendez-vous en ligne. Puis, ce que je peux faire, c'est que je vais vous renvoyer par courriel la petite invitation, comme j'ai fait hier, là, après que Lorenzo me dise « Oups, Annie, c'est à quelle heure? » Et voilà. Est-ce que c'est clair comme ça, Tristan? Ah ouais. Parfait. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres interrogations? D'autres suggestions, commentaires, interrogations, questions, angoisses? On veut-tu avoir d'autres capsules avant le retour à l'école? Mettons qu'on retourne le 4 mai. Là. Si on retourne le 4 mai, là, je te dirais, Simon, je me concentre sur la révision. Moi, de mon côté, il faut que je les fasse, les capsules. Fait que si j'ai le temps d'en faire d'autres, je pourrais vous en envoyer d'autres. Ça ne me dérange pas non plus. C'est beau. Parfait. Donc, de ce que je comprends, Simon, c'est que tu as écouté les capsules. Oui. Parfait. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des commentaires à faire? Ou si vous aimez mieux me les envoyer par courriel, là, parce que vous êtes trop gênés devant tout le monde, ben, pas devant tout le monde, mais à l'écran de tout le monde. Si vous êtes trop gênés, vous pouvez me les envoyer par courriel aussi s'il y a quelque chose. OK? Là, je vois que j'ai 31 personnes en ce moment. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 28. J'ai juste 28 ici. Comment je fais? OK. C'est bon. Moi, je vais me faire des print screens de ça parce que la direction voulait savoir comment ça allait être hot, mon affaire. Puis, sincèrement, là, je trouve que vous êtes vraiment hot d'être là ce matin. Là, quand je regarde ça, si j'ai 31 élèves, ça veut dire que j'ai exactement la moitié de mes élèves qui sont là avec moi ce matin. C'est plus que trippant. Je suis vraiment contente de vous autres. Même s'il y en a qui se sont fait obliger par papa-maman. Est-ce que ça a été une torture? Non. Non. C'est bon, fait qu'on se dit à jeudi là-dessus? Ah Oui. C'est bon. Bye bye, madame. Salut, bonne Au journée. revoir, madame. Bonne journée. Have a good Bonne one. journée.